Les amis, vous le savez, quand vous commencez à développer un business en dropshipping, la recherche de produits, votre capacité à trouver de nouveaux produits winners est essentielle. C'est même le cœur de votre business. C'est ça qui va vous permettre de faire exploser, de trouver de nouveaux winners et de générer un maximum de cash en un minimum de temps. Et vous avez été hyper nombreux sur la première vidéo méthode de sourcing numéro 1 à faire péter les pouces bleus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre méthode de sourcing, une autre approche, une autre philosophie pour trouver vos produits winners qui vont vous permettre de faire exploser votre boutique. Le problème, les amis, eh bien, vous le savez, c'est qu'on doit en permanence trouver de nouveaux produits pour éviter de tomber dans ce cas de figure de merde, la frustration, les tests de nombreux produits qui ne convertissent pas, votre perte d'argent parce que vous allez investir en publicité sur des produits qui ne sont pas réellement de produits winners, des produits qui sont parfois trop vieux, des produits qui n'ont plus d'engagement auprès des réseaux sociaux et donc vous allez perdre directement de l'argent. Pour éviter de perdre de l'argent, les amis, restez bien connectés sur cette vidéo parce que je vais vous montrer une méthode de sourcing qui va vous permettre d'être efficace, d'être impactant dans la sélection de vos produits. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça, les amis, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner juste ici pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir 2 vidéos par semaine le lundi et le jeudi à 17h30 pour vous aider à faire exploser votre business en ligne et à devenir libre parce qu'il n'y a que ça de vrai. La philosophie du coup que je vais vous partager, elle est très simple. Moi, je pars du principe à me dire où est-ce que l'on vend? Quelle est la plateforme sur laquelle on fait de l'acquisition? Et si vous regardez cette vidéo, vous le savez aujourd'hui, ma méthode d'acquisition, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook principalement. Snapchat, Google, Pinterest également, mais c'est bien en dessous de ce que je développe sur Facebook et Instagram. L'idée du coup, c'est qu'on va travailler sur Facebook et Instagram. On va donc réfléchir à comment est-ce qu'on trouve les produits qui sont en train de vendre en ce moment sur Facebook et sur Instagram. Principalement dans la publicité sur les réseaux sociaux, on travaille avec la vidéo. 90% je dirais aujourd'hui des publicités que je pousse, des produits que je pousse sont faits avec des vidéos de publicité. L'idée du coup, ça va être de trouver sur nos plateformes d'acquisition, là où les gens sont en train de faire un maximum de cash, ces vidéos qui font la différence et qui leur permettent de gagner des dizaines de milliers d'euros. Bien entendu, on va filtrer, on ne peut pas prendre toutes les vidéos parce que déjà toutes les vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément des vidéos de produits ou de dropshipping, mais il va également falloir ajouter 2 filtres qui sont très importants, vous le verrez. Le premier filtre, ça sera la date de lancement de la publicité, la date de publication de la vidéo et bien entendu également le volume d'interaction généré par cette vidéo. Grosso modo, si vous arrivez à trouver une vidéo de publicité produit qui a moins de 30 jours et qui est en train de faire un buzz, il y a certainement énormément de chances pour que vous ayez un produit winner, en tout cas une pub winner entre les mains. Je vous explique donc rapidement la méthode qui est très simple. Elle va se faire en 5 étapes. L'idée, ça va être dans un premier temps de trouver la vidéo dont je viens de vous parler. Cette vidéo qui vient d'être lancée il y a peu de temps et qui a un impact, qui a un engagement très fort sur les réseaux. On verra à la suite de cette vidéo 2 méthodes qui vont nous permettre de trouver ces vidéos justement qui ont un impact aussi gros. Premier point, on trouve la vidéo. Point numéro 2, on va remonter au site internet, au website. Bon, très simplement, sur une vidéo de publicité sur les réseaux sociaux, la majorité du temps une vidéo de vente, il va y avoir un bouton acheter, on est d'accord, le Shop Now, acheter, où il va également y avoir un lien dans la description. Grâce à ça, on va du coup pouvoir remonter naturellement sur le site. Sur le site, on va vérifier que c'est bien un site en dropshipping, non pas un site de marque par exemple, et on va pouvoir regarder un petit peu quels sont les produits qui sont vendus en ce moment. Alors, vous pouvez également utiliser les stratégies qu'on a vues dans d'autres vidéos. Je vais vous mettre la vidéo dans e-com info ici pour pouvoir sélectionner par produit best-seller ou par produit, les nouveaux produits qui ont été ajoutés à la boutique. Bref, on fait un tour sur le site pour comprendre un petit peu le marketing, s'assurer que c'est bien un site de dropshipping et vérifier que le produit que l'on a trouvé dans la vidéo ici est bien un produit qui est en train de vendre le plus souvent. Sur ce site, on peut également s'inscrire à la newsletter, on peut également s'abonner à la page Facebook du site, ce qui va nous permettre de suivre un petit peu l'actualité, les promotions, les nouvelles sorties de produits sur ce site internet. Bref, on pousse
nos stratégies d'espionnage jusqu'au bout. Point numéro 3 qui est essentiel, on va du coup scruter le marketing. Quel est le levier émotionnel qui a été utilisé sur la pub, ici, et qui a été également utilisé sur le site. Pardon, j'allais écrire pub. Sur le site, l'important c'est quoi? C'est de comprendre le copywriting, comprendre comment ce produit a été mené à l'avatar, quel est l'avatar que l'on cible et comment est-ce qu'on lui présente ce produit et surtout comment est-ce qu'on lui génère l'envie d'acheter. La majorité du temps, si vous tombez sur une vidéo, une pub qui buzz vraiment, qui fait énormément de traction et d'engagement, c'est que ce produit, c'est que le levier émotionnel, le levier marketing qui a été utilisé pour pousser la pub ou le produit est très intéressant et colle vraiment à l'avatar client. On va du coup analyser, étudier le marketing pour bien entendu le recopier ou s'en inspirer par la suite. On a du coup maintenant le marketing qui a permis de faire l'étape 2 et de faire l'étape 1. Et dans l'étape 4, ce qu'on va faire, c'est aller chercher notre produit. S'assurer qu'il est bien disponible chez votre fournisseur. Alors, si vous utilisez un agent, il vous suffira de prendre la photo et de lui envoyer. Ou tout simplement, si vous voulez aller chercher s'il est disponible sur AliExpress ou sur Amazon ou sur Taobao ou sur n'importe quelle autre plateforme sur laquelle vous faites du sourcing, eBay, etc., etc. Plusieurs méthodes par rapport à ça. On en a déjà parlé également dans d'autres vidéos, mais je vais vous le rappeler très rapidement. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Vous avez le nom du produit, vous avez plus ou moins des mots-clés qui caractérisent le produit. Vous les tapez sur Google et vous faites vos recherches. Vous pouvez faire également une recherche avec une recherche, ce qu'on appelle par image, comme je vous avais dit dans la première vidéo de sourcing, dans laquelle on va tout simplement faire un screenshot, faire un imprimé écran si le clic droit n'est pas accessible, ou faire un clic droit enregistré sous avec l'image et faire une recherche ensuite dans Google avec l'image. Alors pas une recherche sur Google Images, bien une recherche avec l'image. Vous pouvez également faire directement un clic droit sur la photo de produit et faire recherche par image sur Google, ce qui va vous donner du coup des résultats avec des images qui sont correspondantes et la majorité du temps, vous allez réussir à retomber sur les plateformes de vente, du moins si elles sont vendues sur ces différentes plateformes avec ces photos, AliExpress, Amazon, etc. Bien évidemment, ça ne fonctionne que dans le cadre où ce ne sont pas des photos propriétaires. La majorité du temps, dans tous les cas sur le dropshipping, les gens reprennent les photos AliExpress, Amazon, Co. Et c'est ce qui va nous permettre de remonter la chaîne. Okay, à 80% du temps, cette stratégie-là, elle va fonctionner. Maintenant, du coup, on est en capacité de sourcer le produit, d'avoir un marketing qui soit efficace sur un bon website et sur une pub qui est en train de buzzer. Et donc maintenant, on a bien récupéré le produit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les amis? Très simplement, on y va. On va copier, on va s'inspirer et on va le lancer sur notre site. Ce que vous pouvez faire, c'est à partir de cette première vidéo, vous récupérez un bout de la vidéo, vérifiez bien évidemment qu'elle n'est pas propriétaire, qu'elle n'est pas protégée. Vous pouvez également trouver d'autres vidéos du produit. Si vous avez trouvé le fournisseur, la page AliExpress, etc., vous pouvez également envoyer un email ou un message au fournisseur et puis lui demander qu'il vous envoie d'autres vidéos, qui vous envoient des captures, qui vous envoient des photos du produit, ce qui va vous permettre de faire votre marketing et de lancer à votre tour avec du coup le bon angle marketing, avec les bonnes stratégies utilisées sur le website et également avec la bonne pub qui avait fait les vues. Alors bien évidemment, vous pouvez reproduire une pub qui est dans la même stratégie, qui est dans la même lignée, qui utilise certaines frame, attention bien évidemment aux droits d'auteur, mais la majorité du temps, en stratégie coup de poing, c'est comme ça que l'on fait. Vous avez compris un petit peu la méthode globale, on s'inspire du coup, on part de là où ça vend, d'accord? Et puis on va à partir de là remonter et déclarer toute cette chaîne d'action pour pouvoir lancer à notre tour le produit sur notre website. Maintenant, on va voir un petit peu comment remplir cette étape numéro 1, comment s'assurer de trouver des vidéos de pub qui buzzent, qui fonctionnent bien et qui génèrent beaucoup d'engagement. J'ai deux méthodes à vous partager que j'ai moi-même utilisées et les deux méthodes ont fonctionné pour moi. Première méthode, bien évidemment, on va rechercher un petit peu à la mano sur les plateformes. Donc, on va aller sur FB, sur Instagram. Il va y avoir cette partie tendance sur Instagram sur laquelle je vous invite à vous balader en tendance. Sur le long terme, il y a également cette idée de suivre des influenceurs de votre niche qui vont repartager. Il va également y avoir cette idée de suivre des influenceurs ou des pages d'influence
avec les placements de produits. En général, vous suivez les influenceurs américains, vous regardez un petit peu les lancements de produits, les placements de produits qu'ils vont faire. Et si ces placements de produits n'ont pas déjà été faits sur votre marché, eh bien, ça peut être très intéressant de les lancer. En gros, sur FB, on va avoir la possibilité de regarder dans la partie vidéo. Donc, vous savez, on va dans vidéo et là, on va avoir toutes les vidéos qui sont lancées sur la plateforme. Alors, bien évidemment, sur vidéo, on ne va pas juste s'arrêter à vidéo. On va prendre vidéo et on va justement appliquer notre fameux double filtre. Alors, le filtre date et le filtre nombre de vues, d'accord, principalement. Et là, Facebook va naturellement nous donner toutes les vidéos qui ont été lancées, je ne sais pas, ce mois-ci par exemple, et vous allez les trier par nombre de vues. C'est vraiment là où on va pouvoir trouver très rapidement cette vidéo inférieure à 30 jours et qui génère plus de 300K vues par exemple. Bien évidemment, vous allez devoir faire des recherches, trouver la bonne vidéo qui est bien une vidéo de dropshipping, de mise en avant de produits et qui buzz, quoi, tout simplement. Quand vous allez faire ces recherches-là, vous allez trouver du coup notre étape numéro 1 et à vous d'appliquer les 5 étapes qu'on a vues précédemment. Donc voilà, ça peut être même 2 méthodes finalement parce que les méthodes de recherche sur Facebook et sur Instagram sont un peu différentes. J'en perds mon capuchon, la vérité. Et puis on va pouvoir continuer à avancer. Ça, c'est vraiment la méthode numéro 1 qui est la méthode un petit peu à la main sur laquelle on va potentiellement passer un petit peu de temps. Bien évidemment, il y a énormément de logiciels derrière qui nous permettent de gagner du temps dans le dropshipping et surtout sur la recherche produit. Et moi, je vous en ai déjà parlé, j'utilise Dropship Spy. Okay, donc Dropship Spy, dans tous les cas, je vous mets un lien dans la description juste en dessous qui va d'ailleurs vous donner un petit discount si vous voulez vous inscrire sur Dropship Spy. Allez checker ça dans la description. Dropship Spy, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne 2 choses. Il nous donne des winning products et il nous donne des promising products, donc des produits qui sont selon lui très prometteurs. Et comment est-ce qu'il les classe? C'est ça qui nous intéresse. Il les classe par rapport aux résultats que ces posts, que ces publicités ont sur les réseaux sociaux. Et c'est là en fait où Dropship Spy, c'est pour ça que c'est un logiciel vraiment que j'aime bien, il repose complètement sur ma stratégie, il compose parfaitement avec ma méthodologie par rapport à la recherche produit. C'est-à-dire que lui-même se base de là où ça vend, c'est-à-dire FB et Insta. Et donc, lui, il va nous donner des produits qu'il va classer, bien évidemment, dans un top, qui va nous mettre un petit peu parfois de façon aléatoire, mais avec directement le volume d'engagement en dessous des produits. Et il va donner une petite notation en étoiles. Donc, en gros, vous classez les produits par le meilleur niveau d'étoiles, tu vois, par le meilleur top qu'il va donner sur le site. Alors, vous pouvez rechercher en winning, vous pouvez chercher en promising. Le dernier produit que j'ai trouvé, personnellement, je l'ai trouvé dans les promising. Et puis là, vous avez donc plusieurs pages de produits qui ont des stats sur les réseaux sociaux qui sont très intéressantes. Et à vous de trouver, même chose, date de lancement et puis engagement. Quand vous trouvez le bon combo produit, l'avantage avec Dropship Spy, c'est qu'il va directement nous donner la fiche Amazon, la fiche AliExpress, des contacts de fournisseurs, les vidéos produits. Tout ça va directement être remonté. La vidéo de pub ou l'image de publicité qui a servi à générer un maximum d'engagement. Donc en fait, lui, c'est un espèce d'agrégateur. Il va nous faire gagner du temps. Il va nous mettre en avant les produits. Il va nous mettre en avant les médias sociaux. Ils seront déjà triés, déjà classés. Et on aura accès directement à AliExpress, Amazon, le prix moyen qui est vendu sur Internet, etc. Qui est des retours clients également pour savoir si ce produit vaut vraiment le coup. Voilà pourquoi je vous recommande Dropship Spy et pourquoi Dropship Spy, dans cette méthodologie de sourcing, fait gagner énormément de temps. Et vous, les amis, quelle est la stratégie de sourcing que vous utilisez? Qu'est-ce que vous pensez de ma petite méthode? Est-ce que vous pensez que c'est intelligent de partir du coup de là où les produits sont vendus et de remonter toute la chaîne? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Si vous avez des questions également sur cette méthodologie de sourcing, n'hésitez pas à les mettre. Comme d'habitude, je réponds à l'intégralité des commentaires. Petit tips les amis pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en avais déjà parlé également, mais ça peut être important de le rappeler. C'est le Pixel Helper. Vous installez Pixel Helper qui est un petit module, qui est un plugin par exemple que vous pouvez installer sur Chrome. Il doit y avoir également la même chose sur Mozilla Firefox. Et en fait, ça va vous permettre de savoir s'il y a un pixel et si le pixel Facebook est activé sur le site internet.
Donc ça se passe sur le site, vous êtes en train de naviguer sur un site e-commerce, puis vous cliquez sur Pixel Helper, il va vous dire s'il y a un pixel. L'idée, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser votre compte Facebook avec lequel vous faites de la recherche. Vous allez sur des sites de dropshipping qui correspondent à votre niche et puis vous allez activer Pixel Helper. Donc avec Pixel Helper, une petite manipulation. Dans tous les cas, on va vous mettre dans le i comme info ou dans la description juste en dessous comment utiliser Pixel Helper en détail. Ça, je vous le rappelle. En gros, vous allez activer le pixel, plutôt avec un ER. Vous allez activer le pixel acheteur sur ces sites de dropshipping et Facebook va du coup croire que vous êtes un acheteur compulsif, un super acheteur. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? En gros, vous en activez 5, 10, 15, 20 pixels acheteurs. Facebook va clairement vous caractériser comme un acheteur sur les sites que vous lui avez envoyés avec les centres d'intérêt connectés au site que vous avez acheté. Et Facebook va du coup vous envoyer les meilleures vidéos de pub du marché en ce moment. Il y a vraiment un avant et un après. Quand vous commencez à utiliser Pixel Helper et que vous vous faites passer pour un acheteur compulsif, Facebook va vraiment vous envoyer les meilleures publicités. Et d'ailleurs, c'est très logique vu que c'est le fonctionnement de Facebook. Plus il peut acquérir des clients le moins cher possible pour ces clients qui sont des advertisers, qui sont des publicitaires, mieux c'est. Et en fait, quand vous allez avoir un profil d'acheteur actif sur une niche donnée, vous allez trouver toutes les meilleures vidéos de publicité sur la niche donnée à ce moment-là. Donc, retournez voir la vidéo sur Pixel Helper, on vous la met là autour de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Ça, c'est vraiment une pépite pour vous faire targeter par les meilleures pubs de vente du moment. Du coup, les amis, en conclusion, je vous le rappelle, on part de la finalité, de l'endroit où est-ce qu'on vend les produits. On va ensuite trouver la meilleure vidéo du coup avec le taux d'engagement et une date de lancement le plus proche. Le site internet, on va commencer à analyser le marketing et voir comment est-ce qu'on vend le produit. On va remonter sur le produit avec une recherche soit par image, soit par mots-clés pour trouver le produit sur AliExpress ou sur Amazon. Et on va ensuite le lancer sur notre site. Les deux stratégies pour trouver ces produits et ces vidéos, je vous les montrerai juste après. Instagram et Dropship Spy. Si vous voulez vous inscrire, c'est juste en dessous en description. Les amis, si vous voulez d'autres stratégies de sourcing qui sont bien plus complètes, bien plus pertinentes, bien plus à jour, parce que une stratégie, ça suffit pas. Deux stratégies, ça suffit pas. Parfois, on peut en tester 3, 4 différentes et c'est sur la 5e stratégie où vous allez trouver enfin le produit qui vous va bien. Il y a aussi une question de quelle stratégie vous plaise. Chacun va avoir ses petites habitudes, va avoir ses petites manières à lui de faire les choses. Vous allez peut-être utiliser mon process puis faire un petit dérivé. Après, ça va vraiment dépendre de vous. Pour découvrir tout ça, on a créé une formation complètement offerte avec mon partenaire et ami Saad Ben qui a généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. C'est vraiment un cadeau et on a créé une formation en 4 vidéos exclusives qui va vous permettre de créer une boutique rentable en moins de 30 jours. C'est vraiment une super formation, je vous invite à aller voir, c'est juste en dessous dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Vous allez laisser votre email, cliquez sur le bouton et vous allez recevoir immédiatement dans votre boîte email ces 4 vidéos qui vont vous permettre de faire exploser votre boutique e-commerce. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me faire péter la barre des likes. Encore une fois, on continue. 400 likes cette fois-ci. Mettez-moi 400 pouces bleus si vous voulez une nouvelle méthode de sourcing comme ça, détaillée comme j'ai pu vous le faire. J'espère que ces mini-formations vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous en commentaire et puis partagez cette vidéo à tous vos amis qui font du dropshipping si vous pensez que ça peut les aider à décoller. C'était Enzo, El Professor. On se donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao! 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.